Je me prive volontairement de sommeil depuis tellement longtemps que je ne saurais même pas donner un chiffre. J'ai pas que ça à faire de dormir. Il y a des livres à lire, des vidéos à regarder, des formations au niveau professionnel, mais il y a aussi plein de loisirs. Il y a passer du moment avec ses proches et puis le temps il tourne. Donc ce temps, on le pique au temps du sommeil. En tout cas, c'est ce que j'ai fait longtemps. Et bien sûr, parfois, je suis pas très productif. Je scrolle comme un zombie sur les réseaux sociaux. Merci les ingénieurs de la Silicon Valley de me hacker mon cerveau. Cependant, je suis pleinement responsable de faire le choix de traiter le sommeil comme un ennemi. Faut être honnête. Alors le hic, c'est que je donne des cours sur le sommeil. Et je me suis réactualisé récemment. Et là, j'ai pris une petite claque qui a changé ma vie. Car je ne me rendais pas compte à quel point je jouais avec ma santé et pas que. Je suis donc en train de changer mes mauvaises habitudes et c'est clairement un véritable défi. Je baisse la température dans la chambre, je limite la lumière le soir, le temps d'écran, je fais du sport, je force à me coucher, je mets un réveil pour me coucher et c'est dur, bien sûr. Je vous raconterai tout ça aussi sur mon site de prévention. On focalise tellement sur la sédentarité, la nourriture comme cause à toutes les pathologies, mais de très loin, le sommeil, il est devant. Et il y a des tonnes de mauvaises nouvelles. Comme le fait que si vous dormez 6 heures par nuit, eh bien ça équivaut à 0,8 g d'alcool dans le sang. En termes de réflexe et d'efficacité cérébrale. Vous avez 6 fois plus d'accidents de voiture, 30 fois plus si en plus vous avez picolé 3 verres. Ça s'additionne pas, ça se multiplie. Ça fait moins de 8 ans qu'on comprend à quoi sert le sommeil. Avant, il y avait plein d'hypothèses, mais pas de consensus scientifique. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et donc, on connaît les conséquences de tout ça. Par exemple, sur l'immunité, eh bien, si vous dormez 6 heures ou moins, vous avez 70% de chute de votre immunité. Si vous êtes malade tout l'hiver, c'est bien de vous doper avec de la vitamine C, plein de choses comme ça, mais pensez déjà à dormir. Et puis malheureusement, la liste elle est longue. Il y a le diabète, il y a du surpoids, vous allez avoir des infarctus, des AVC, des démences précoces, des cancers qui sont au programme. Et on en est certain. Et donc c'est fascinant qu'on n'en parle que très peu. En clair, les conséquences touchent tout le monde. Pour les adultes, ce sont des pathologies et pas que des petites. On peut mourir de pas dormir. Et puis pour les enfants et les adolescents, c'est la mémoire qui va fonctionner très mal. Ils peuvent passer des heures à apprendre, ils retiennent que dalle ou pas grand chose. Tous les efforts à lire des trucs et rien retenir à la fin, ça sert à rien. C'est une perte de temps, il y a une perte d'efficacité. Parce qu'ils dorment pas assez. Et les ados notamment. Au rang des bonnes nouvelles, il y en a, je vous vois, vous êtes dépité. Et c'est normal. On peut modifier beaucoup de paramètres. Mais tout ce qui a été perdu n'est pas récupérable. Il faut le savoir. C'est pas une banque. Vous avez une dette la semaine parce que vous dormez pas assez. Vous comptez récupérer le week-end, vous allez récupérer votre fatigue, mais vous n'allez pas réellement récupérer tout ce que cette dette de sommeil va vous faire. En clair, vous ne pouvez pas vous en priver en vous disant que vous allez récupérer ensuite. Et donc, j'ai bel et bien amputé de mon espérance de vie. Mais en même temps, je pense que j'allais battre le record de Jeanne Calment, donc c'est pas très grave. On se rassure comme on peut. Je vais vous faire une courte série de vidéos sur YouTube, donc abonnez-vous si vous voulez pas les rater, mettez la cloche, c'est encore mieux. Je vous ferai une plus longue et plus détaillée vidéo sur mon site, avec les références scientifiques qui vont avec. Je vous dis donc, reposez-vous bien et ne culpabilisez surtout pas si vous vous écoutez à faire une sieste le week-end quand vous êtes claqué de la semaine. Il y a une patiente qui me confiait il y a quelques jours qu'elle avait le sentiment qu'elle avait perdu son temps, qu'elle avait gâché son week-end. À dormir. Eh bien, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est pas une perte de temps, c'est un moyen de survivre et de se réparer. Et oui. Allez, dormez bien, éteignez les écrans et à bientôt.